faut faire attention à Amoura. Puis il y a toujours Marez qui est là. Ça reste un joueur sur une action. T'inquiète, on a Massakou. Franchement, Marez maîtrisable. Marez maîtrisable. Bizarrement, j'ai confiance. Je vous dis la vérité, Massakou, le match qu'il va faire mardi, soyez prêts. En général, quand il fait une boulette, le match d'après se rattrape. Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est les 8e de finale, les éliminations directes. On rentre vraiment dans ces moments stressants-là. Et on va voir ici que vont faire nos léopards. Je serai bien accompagné pour cette émission avec un très très bel invité. Et bien sûr, il y aura toujours Askel avec nous pour nous faire ce débrief-là. Donc, restez connectés pour cette nouvelle émission. Beauté, Lindeko, comment ça va? Ça va, on est pressé pour ce 8e de finale face à l'Algérie. On est excité, hein. 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais... Bopola. En plus, avec nous, on a un très très bel invité. Quelqu'un qui fait vraiment du très très bon travail pour nos léopards et je vous le recommande. Il va se présenter lui-même. Donc je te laisse la parole. Merci à toi Lionel. Déjà pour commencer, là je m'appelle Mehdi David Benza, j'ai 25 ans, je vis dans la région parisienne en France. Et du coup ce que je fais c'est, je fais des compilations de joueurs de foot congolais, donc avec le compte qui se nomme 243 Comps. Donc un compte qui permet de promouvoir tous les joueurs qu'on possède. Voilà, que ce soit les locaux, que ce soit les binationaux, la sélection congolaise, les jeunes aussi. Exactement, la sélection féminine. Oui. Et même aussi souvent du hors-sujet, avec par exemple le basket. Oui, c'est vrai. T'as lancé aussi sur le sport. Afin de promouvoir tout le sport congolais. Et Colospes. Ah oui. Colospes, c'est-à-dire quand vous voulez vous défouler sur les léopards, il est présent. Vous le contactez, il lance un space. Franchement, très beau travail. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Espace 243, n'oubliez pas les gars. Espace 243. On est vraiment très très content de t'avoir avec nous, mais on va lancer directement le vif du sujet. Donc les léopards sont passés de cette phase de poule avec le Sénégal, le Botswana et le Bénin, 7 points sur 9. Donc je vais vous dire en général quelle est votre impression sur cette phase de groupe. On va commencer avec toi comme c'est l'invité. Quelle était ton impression générale des léopards? Alors mon impression générale, franchement, pour globaliser, c'est un bon bilan. C'est-à-dire que on arrive avec nos certitudes, donc défensivement, avec un bon bloc bas, et avec un bon bloc médian avec le milieu. Donc franchement, de ce côté-là, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc être pragmatique, être solide, avoir un bon état d'esprit d'équipe, et surtout, être létal dès qu'on peut, même s'il y a toujours des choses à corriger. Donc par exemple, le fait d'être plus tueur, le fait d'être un peu plus mordant dans tout ce qu'on entreprend dans nos actions offensives. Mais bon, on va le voir comme j'avais compris, du coup on va le voir ça dans tout ce qui est axe d'amélioration, donc on va revenir après. Mais sinon, franchement, dans la globalité, je suis très satisfait. On s'en sort très bien avec 7 points. Dans un groupe pas facile, hein, parce que le Sénégal, c'est la meilleure équipe du continent. Et le Bénin, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Ils ont failli se qualifier en Coupe du Monde, ils étaient à 90 minutes. Donc c'est un bon bilan pour un tel groupe. Et toi, Askel, qu'as-tu pensé globalement de cette phase? Pour moi, globalement, c'est une note positive parce que on finit quand même avec 7 points sur 9, 0 défaite. Moi, mon seul bémol, franchement, c'est sur le match contre le Bénin et le Sénégal. Bon, il y en a deux en réalité. Ce qui m'a dérangé contre le Bénin, c'est que on a marqué un but, on a arrêté de jouer. Sénégal, première mi-temps, on a ramassé vague sur vague. Et ce qui me dérange, c'est que tu vois, si on est face à un match coup près, et que les joueurs sont offensivement sont un peu plus réalistes, ça peut être 2-0 à la mi-temps. Et si le Sénégal, c'est... Voilà, et pour moi, si on fait la même chose contre l'Algérie, l'élimination sera au bout. Donc c'est ça qui me fait vraiment peur. Bon, je suis content qu'on ait fait cette erreur en phase de groupe. Donc logiquement, en 8e de finale face à l'Algérie, ça devrait aller. Et aussi surtout le point positif que je mettrai aussi en exergue, c'est que le fait que De Sabre a fait un turnover contre le Botswana et que ce turnover a marché et qu'on a gagné 3-0, ce qui est bien, c'est que maintenant tout le groupe se sent concerné par cette compétition. Et c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que là, ils sont là 24 heures sur 24 ensemble. C'est long. On va rester un mois au Maroc. C'est long, il peut y avoir des blessures, des méformes. Donc on aura besoin de joueurs sur le banc. Mais ce que tu as mis en exergue, c'est bien, sur le match face au Sénégal et au Bénin. Mais ce qui peut être rassurant, entre guillemets, c'est qu'on a mal commencé notre CAN, on va dire.
les premières 90 minutes face au Bénin, plus la première mi-temps, mais qu'après on a bien terminé, parce que la deuxième mi-temps face au Sénégal est de bonne facture, Ah oui, ça, et le match face au Botswana est très bon de manière générale, donc peut-être qu'ils vont être dans cette dynamique-là pour la suite de la compétition, mais sinon je vous rejoins, la phase de poule elle a été bonne. Moi, honnêtement, en plus on avait parlé ici dans cette émission que pour nous, la logique serait qu'on ait 7 points, parce qu'ils devaient rivaliser face au Sénégal, ça aurait été vraiment dommage de perdre. Et Bénin, Botswana, tu dois prendre tes 6 points. Donc pour moi, les 7 points, c'est très bien. Et puis ils ont quand même marqué des buts à chaque match. Je rappelle qu'on avait fini avec 3 points lors de la dernière phase de groupe. Donc il y a de l'amélioration, l'équipe est solide, la défense est très bonne, il faut le noter. Mais maintenant, pour terminer un peu avec ce point-là, je vais vous dire quels ont été vos tops et flops sur cette phase de boule côté Léopard. Le top, je partirais surtout sur un très très grand Oisembe qui nous a porté. Ouais, il fait partie de l'équipe type du premier tour Et d'ailleurs. surtout, il y avait une stat, bon, entre guillemets, enfin, une stat, plutôt plusieurs stats. Bon, comme on dit les chiffres, entre guillemets, voilà, c'est la résultante de quelque chose. Donc, par exemple, le fait qu'il a fait, avec lui, on a fait 7 matchs, donc 5 victoires, 2 matchs nuls, et seulement 2 buts encaissés. Donc, c'est quelque chose de très révélateur. Et que surtout, je connaissais pas ces stats. Oui, il est invaincu en sélection, 2 buts encaissés. Il joue, entre guillemets, on est invaincu avec lui. Donc, ce qui fait que, franchement, de ce côté-là, voilà, c'est des chiffres qui ne trompent pas et qui montrent vraiment l'importance du joueur de Burnley. Donc, très honnêtement, moi, je dirais surtout Oisembe en tout premier. Puis, mention spéciale à Bissaka, bien qu'il y a certains défauts à corriger, comme par exemple le fait qu'il monte très haut et du coup, il laisse souvent des espaces. Il y a des espaces qui sont laissés parfois. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est son jeu aussi. Ouais, c'est ça. C'est son jeu, donc pour moi, c'est pas quelque chose de dérangeant. Après, ça fait partie du football aussi, tu vois. Bien sûr. Les erreurs, il y en aura toujours, tu vois. Donc, et vu que si on regarde bien, dans le foot moderne, c'est que les deux backs ne peuvent pas monter. Si on remarquait bien, c'est il faut qu'il y ait un tandem qui est fait, un qui monte, un autre qui reste sur place. Et quels ont été tes joueurs qui t'ont déçu, s'il y en a? Entre guillemets, je partirais, c'est pas vraiment parce que comme on disait dans la globalité, on a fait une bonne campagne. Donc je partirais pas vraiment dans le sentiment où il y a quelqu'un qui m'a vraiment déçu. Même si, par exemple, je peux penser à Mayele qui, n'a pas su saisir sa chance contre Botswana où il a eu énormément d'occasions et en fin de compte, voilà, il sort pas avec une note positive. Mais je dirais plutôt, si on joue à ce jeu-là, je dirais, un petit Sadiki. Oui, allez, je partirais sur Sadiki dans le sens où, après, c'est pas en soi de sa faute, mais c'est le fait qu'il ait plusieurs tâches dans le terrain, c'est-à-dire être ailier gauche, entre guillemets, le fait Nathanaël, être, entre guillemets, le meneur de jeu de cette sélection-là, parce qu'on le voit beaucoup un peu plus haut, plus alterné de ce côté-là. Et tout en ratissant les ballons comme il doit le faire aussi. C'est ça, donc en soi, je dirais flop, mais de ce côté-là, mais sinon, c'est pas un si gros flop. C'est peut-être pas flop dans le sens que t'attendais mieux beaucoup de lui. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est parce que t'attends beaucoup de lui. C'est surtout ça. Ok, c'est ça, c'est ça. Et toi, quelles ont été tes satisfactions Moi, mes satisfactions, je vais pas paraphraser Mehdi, mais je dirais Tuanzebe. Tuanzebe, franchement, c'est une superbe CAN. Je rajouterais aussi Moutoussamy. J'ai vraiment aimé pour l'instant sa CAN dans la globalité. Et je mettais vraiment et j'aime après voilà Bolim c'est un gars, je suis pas objectif mais Moukaou, j'aime vraiment son profil. J'aime vraiment ce qu'il fait à l'heure actuelle, j'aime beaucoup. Et ça c'est vraiment mes tops. Et au niveau des flops, je mettrais en exergue le secteur offensif. Pour moi, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez percutant. Voilà, je vais mettre de côté Kakuta parce que voilà, il a fait une masterclass contre le Botswana. Mais le reste, voilà, il me manque encore quelque chose et je veux qu'il donne plus en tout cas contre l'Algérie. Pour l'instant, c'est ça notre point faible. Et surtout, là où je vais revenir avec toi aussi, c'est surtout le manque de créativité. Le manque de créativité offensive. Tout à fait. Oui, je vous rejoins. De toute façon, je pense que Tuanzebe, on est tous unanimes. Que ce soit nous trois, que ce soit même les autres observateurs de la CAN, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette CAN actuellement. Il fait une CAN vraiment extraordinaire et on regrette encore une fois son absence au 9 septembre face au Sénégal. Je pense qu'avec lui sur le terrain, les choses auraient été différentes. Et oui, Moutoussamy aussi, j'ai bien aimé, même si je trouve qu'il prend un carton jaune trop tôt face au Bénin et que c'était évitable et ça a atténué sa rencontre, il était moins dans l'intensité et je pense que ça a joué sur le fait que le Bénin a prédominé le match parce qu'on avait un milieu qui pouvait plus mettre de l'impact. Donc ça a joué, mais sinon sa CAN est très bonne, son match face au Sénégal est très bon. Voilà, mais bon, toute la défense a été très bonne. Même Arthur Masuaku, à cette fameuse semaine,
Samuel faisait une CAN de bon niveau parce que même son match aussi face au Bénin était correct. Et tu peux même ajouter qu'il a fait une passe décisive. Il a fait une passe décisive, sur le but. Donc la défense est très bonne sur cette CAN. J'ai bien aimé Moukao aussi, son profil très important. Et je rajouterais Bongonda dans le sens où il est décisif. Il est décisif et il nous apporte beaucoup de certitude. C'est pas un joueur... Sur l'ensemble de 90 minutes, il y a beaucoup de défauts dans son jeu, tout comme il y a beaucoup de bonnes choses. Voilà, c'est pas régulier. Voilà, c'est très irrégulier sur 90 minutes, mais il t'apporte quelque chose sur la fiche de score et ça c'est important. C'est lui qui marque notre premier but. Il est sur la photo de famille du but face au Sénégal. Face au Botswana, il rentre en jeu, il met une passe décisive directement. Donc il est décisif et on l'a vu aussi dans les qualifications, même si je rejoins Ascaël que le secteur offensif est quand même très limité. Et c'est ça qui me fait peur. Et j'ai beaucoup de craintes aussi, beaucoup de réserves. On sent l'absence de Wissa. Et sur le banc, on sent aussi qu'un joueur comme Silas aussi manque dans le sens où on n'a pas ce joueur qui rentre, qui fasse des différences. Par exemple, moi, face au Sénégal, je pense que si tu fais rentrer un Silas comme on l'avait fait face au Maroc, je pense qu'il te change le match. Clairement. Et c'est pour ça que, désolé de t'interrompre, Lionel, et c'est pour ça que moi, je pense que Elia ne doit pas commencer les matchs. Ouais, je pense que j'allais justement arriver vers là. Donc, tu prêches un converti à ce niveau-là. Je pense que Meshak va plus apporter en tant que joker. Parce qu'avec sa pointe de vitesse, son énergie, je pense que s'il rentre dans un match là où les défenseurs ont déjà les jambes lourdes, il va beaucoup apporter. Alors que comme titulaire, en plus je le trouve meilleur à droite, justement là où il y a Bongonda. Donc pour moi ça serait mieux. Mais sinon, en général, j'ai pas vraiment de flop non plus parce que je pense que l'équipe et à son niveau. C'est ça, et elle confirme même ce qui se passe par rapport à la CAN 2024. C'est ça. Sur la bonne continuité, donc, et surtout défensivement, où limite, je commence même à me dire qu'on commence à devenir une référence. Ah oui, défensivement, c'est juste le fait qu'on a encaissé qu'un but, et même avant cette compétition, le fait que on a énormément de victoires sans encaisser énormément de buts. En 2025, c'est 14 matchs, une seule défaite, donc ça prouve déjà. Donc voilà, et je rajouterais peut-être des sables dans certaines approches de match. Comme tu l'as mentionné, le fait qu'après, face au Bénin, après l'ouverture du score, on ait arrêté de jouer, c'est sûrement une de ces consignes, parce qu'on l'a vu et revu dans les matchs de qualification. Donc ça, c'est des choses qui me déplaisent. Le fait que face au Sénégal, on était très bas au début de la rencontre, et que dès qu'il a monté le bloc en deuxième mi-temps, ça a été. Donc ça, c'est aussi peut-être des points d'amélioration, le fait de jouer avec beaucoup plus de personnalité. Et aussi... Lionel, je rajouterais aussi, tu vois, c'est qu'il fait chaque fois les mêmes changements. Face au Bénin, on savait déjà qu'il allait monter. C'est très lisible. C'est pas normal. C'est très lisible. C'est pas normal. C'est très lisible. Il lit pas le match. On sait dès que tu vas faire rentrer Maëlé. On sait dès que tu vas faire rentrer Chipenga. Et on sait qu'il va sortir aussi. Et tu vas faire rentrer Moukao parce que, Moukao ou Endo Kaimbe. Pour voir qui commence. Et même pour continuer à ce que tu es en train de dire, moi je trouve surtout il manque de folie. C'est-à-dire il tente pas assez. En plus de ces changements-là, je trouve qu'il fait pas des changements tactiques, c'est-à-dire passer à deux attaquants ou renforcer l'attaque ou être plus. C'est très lisible, c'est très lisible, très scolaire. Et c'est ça qui est dérangeant. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette phase de poule. On va passer maintenant au main event. Le match face au Fennec de l'Algérie. Donc je vais vous poser d'abord, de manière générale, vos impressions. Est-ce que vous pensez que les Léopards peuvent battre cette équipe? Je commence par toi, Eddy. Pour le coup, franchement, comment je vois l'approche du match, je vois déjà un match, selon moi, qui sera extrêmement assez fermé. Dans le sens où on va rencontrer une équipe d'Algérie qui est aussi extrêmement en place, comme la nôtre. Donc, comme nous, on a l'habitude de rencontrer des équipes plus fortes que nous, donc du coup, sûrement, on va leur laisser le ballon. Donc, ce qui fait que déjà, je m'attends à un Congo, être en place, bloc bas, bloc médian, et d'attendre le bon moment pour contre-attaquer, comme aussi on sait faire le jeu de transition. Donc de ce côté-là, franchement, moi je trouve que c'est un match, il est un peu illisible, mais d'un autre côté, je trouve que ça va être fermé, et j'espère que, pour mon avis... C'est un scénario qui a l'air déjà assez connu, du match. C'est ça. Après, mais là où j'ai une petite inconnue, c'est que je me demande l'Algérie va jouer avec quel système. Et ça peut déterminer comment on pourrait attaquer comment on pourrait en profiter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les 3 matchs de l'Algérie, ils ont joué en 4-2-3-1, en 3-5-2, avec les pistons avec Ait Nouri et Belgavi. Et là, après, ils sont revenus à un système en 4-3 contre le dernier match. C'est ça. Mais après, moi, je voudrais prendre surtout le match de référence par rapport au Burkina, parce que c'est une équipe plus ou moins qui est au même niveau. Pour moi, ce sera en 4-2-3-1, parce que là, quand je regarde la compo contre le Burkina, c'est en 4-2-3-1 avec 2 ailiers qui sont Amoura et Cherkou. Il est pas blessé? Ils ont blessé. Non, c'est Adjam. C'est Adjam qui est blessé. Ok, pardon. Et
Après, celui-là, le facteur I, ça va être Maza pour moi. Ah, il fait une très bonne canne. Hein. Il fait une très bonne canne. Mais il faut faire attention à Amoura. Puis il y a toujours Marez qui est là. Ça reste un joueur sur une action. T'inquiète, on a Massakou. Franchement, Marez maîtrisable. Marez maîtrisable. Bizarrement, j'ai confiance. Je vous dis la vérité, Massakou, le match qu'il va faire. Mais mardi, soyez prêts. En général, quand il fait une boulette, le match d'après il se rattrape. Hein. Mais oui. C'est ce qu'il avait fait quand il a raté son penalty face à l'Égypte et il nous a préparé un beau cadeau face à la Guinée. Donc peut-être qu'il va se rattraper. Et sinon, quelles sont pour vous les forces justement de cette équipe-là qui peuvent nous mettre dans le dur? Moi, je partirais surtout le fait leur milieu. Voilà, leur milieu avec Boudaoui et aussi Benasser. Qui est un milieu qui est techniquement on connaît leur qualité lorsqu'on voit Boudaoui à Nice, malgré ce qui se passe là-bas à Nice, et Benasser à Zagreb. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est surtout cette base-là où il faut vraiment s'en méfier et qui excelle vraiment. Et aussi, je partirais surtout Marez, comme on dit. Hein. Parce que certes, il a plus les jambes de 20 ans, mais là, dans cette canne-là, je trouve qu'il est extrêmement efficace et donc il faut vraiment faire attention. Il a l'air vraiment d'être déterminé à bien finir son histoire en CAN, parce qu'à mon avis, c'est l'une de ses dernières CAN. Donc, il fait vraiment une très bonne compétition actuellement. Oui, mais moi je rajouterais aussi que le joueur qui me fait vraiment peur, c'est Maza. Et j'espère que Moutoussamy va bien le cadenasser, qu'il comprenne que je joue peut-être en D1 grec, mais mon frère, tu vas pas bouger d'un seul millimètre. Parce que pour moi, c'est lui vraiment le facteur X. Parce que Marez, il va avoir des coups d'éclat, mais il a quand même un certain âge. Il a un certain âge. Parce que quand je regarde, je sais pas, Marez, il a quel âge 32 ans. Exactement, mais il a 34 ans, je viens de voir. Donc il va pas tenir tout le match. Premièrement, donc il aura des coups d'éclat, il va faire ses virgules, et surtout que c'est un gars qui va ralentir le jeu, faut être honnête. Donc moi vraiment ce qui me fait peur c'est Amoura, parce que c'est un gars, il est vif. Mais j'ai moins de crainte parce qu'il est du côté de notre homme fort là-bas. Mais bon, même si quand il y aura des espaces peut-être, mais je sais que si le bloc est bas et que l'on a un contre un avec Wan-Bissaka, Mbemba aussi à côté, je pense que ils peuvent réussir, ils vont réussir le canasser, c'est ça. Mais sinon pour Maza, pour moi il est extrêmement dangereux, mais c'est pour ça que une des choses pour moi, une des forces pour nous les Léopards qui peuvent nous faire gagner, c'est vraiment l'aspect athlétique, l'aspect physique. Tout à fait. Si on arrive vraiment à les rentrer dedans, comme on l'a fait face au Nigeria, moi je pense qu'on peut les éteindre. Parce que moi je suis persuadé que dans ce match-là, il y aura un gros temps fort des Léopards à un moment donné parce que physiquement on va prendre le dessus. Et souvent ces équipes d'Afrique du Nord ont du mal. Quand on avait affronté le Maroc, même s'il faisait très chaud, c'est vrai, mais la chaleur, nous aussi on ressent cette chaleur. En deuxième mi-temps, ils n'arrivaient plus à sortir de leur camp parce que physiquement on avait pris le dessus. Le Nigeria c'est pareil, même si eux athlétiquement ils sont meilleurs. Et justement, ils nous ont montré l'exemple face à la Tunisie. Ils ont mangé les Tunisiens athlétiquement et ils ont pris le dessus là. Et face au Burkina Faso aussi, on sentait que les Algériens avaient du mal à un moment donné. Donc si on arrive à prendre le dessus à un moment donné, et on va le faire, je suis sûr, pendant le match, et il faudra conclure à ce moment-là. En fait, mais voilà. Là, c'est là la chose en fait. Voilà, c'est cet aspect-là qui me fait peur parce que des temps forts on aura. Le problème c'est que vu que offensivement entre guillemets on est moyen, on n'est pas tueur. On n'est pas tueur, donc c'est pour ça que déjà je voudrais pas que désolé Michak Elian, mais tu peux pas commencer ce match. Non, pour moi il doit rentrer. Il doit apporter justement, parce que moi je suis persuadé qu'à un moment donné, s'il met surtout le milieu Moukhaou, Sadiki, Moutoussamy, je pense qu'à un moment on va prendre le dessus, que Moukhaou va commencer à marcher sur le milieu de terrain comme il le fait, faire des passes partout, à se projeter vers l'avant, et que leur milieu est dépassé parce que justement Boudaoui et Benasser vont faire le travail défensif, mais pas Maza. Tout à fait. Donc du coup, ils peuvent vite se retrouver en infériorité numérique. Double pivot comme le Sénégal, comme le Nigeria aussi. Donc ils peuvent vite se retrouver en infériorité numérique et subir des vagues. Et là, il faudra conclure. Donc c'est vraiment là à ce moment-là que il faudra vraiment gagner le match. Mais sinon, pour rentrer un peu plus dans cette rencontre, quelle composition vous alignerez? Je vais commencer par toi, Mehdi. Quelle équipe tu mettrais pour ce match face à l'Algérie? Moi, je partirais vraiment celle qui a fait qu'on a fait notre meilleur match dans les phases de groupe, donc contre le Sénégal. Donc je repartirais sur la même composition. Donc avec Massakou. Bon, le gardien, plus besoin de dire plus. C'est acquis. Au passage, en plus, il fait une bonne canne. Oui, il fait sa canne. Il fait sa canne, donc ça va de ce côté-là, sur la continuité. Avec Massakou à gauche.
Voilà, parce que encore une fois. Donc Massakou vient titulaire. Ah oui, il revient. Ouais, même avec ses défauts, je le prends. Ok. Ouais, moi aussi, Ah, ok. moi, je me casse pas la tête de ce côté-là. Après la défense, la défense. Ouais, voilà, les trois, ça bouge pas. Ah, les trois, ça bouge Ouais, pas, ça c'est bouge ça. pas. Et après le milieu, du coup Moukao. Voilà, côté milieu relayeur droit. Mhm. Et Sadiki côté gauche. Et Moutoussamy en point de basse. Mhm. Et après pour l'attaque, là où j'aurais peut-être une hésitation. Bon, déjà sur les côtés, Bogonda et Nathanael, ça part, on parle là-dessus. Et en attaque, je partirais soit avec SND pour essouffler les défenses. Ah, tu mettrais SND pour tu mettrais SND, toi sa Ouais, combativité mais- physique. Juste pour l'activité physique, afin de vraiment solliciter, enfin pour qu'il soit sollicité Ok, et de ouais. permettre aux défenses d'oublier petit à petit les ailiers. Et après, Mhm. on Oui, aussi pour gagner des ballons. Par exemple, si on balance devant, il gagne ses duels, ça permet de remonter le bloc. tirer de ce côté-là. Je suis d'accord, mais moi je suis un fan de Bakagol, donc les gars. Bakagol. Ah, moi en tout cas, Mais Bakagol doit tu commencer. peux nous donner ta compo justement alors. Ben moi, c'est exactement la même compo que lui, mais je mets Tu mets Bakagol. Bakagol. Parce que Mendy là, Soki Mendy là, de Lille là, Mendy. Azad Ouais, Tracteur, Azad Oui. Tracteur, Il est lent. Il est lent. bas de lent, donc. Mais Ben tu- Sebani est très bon. Hein. Mais oui, sinon, je suis d'accord. C'est pour ça que j'avais pensé à SND. Ouais, Ok, je suis d'accord, mais c'est que les gens faut jamais oublier que Bakango sur ses appels de balles, Ouais, il est très intelligent. Plus qu'intelligent. il est très C'est intelligent. ça qui fait Et- sa carrière. Les gens ils oublient toujours. Oui. hein. Ah oui. Ses C'est ça qui fait sa déplacements carrière, hein. et même son ballon, le pressing et tout qui met. Donc, moi, en fait, je comprends l'idée des SND. Et c'est ce que j'avais préconisé pour le match face au Sénégal, Oui, justement. tout à fait, tout à fait. Mais j'ai l'impression vraiment que Bakambu est assez en forme dans cette canne. Parce Ouais, que il est même, bien sûr. Dans une bonne dynamique, même hein. face au Bénin, même il doit marquer le but, mais il fait quand même son match. Donc moi, je commencerai aussi avec Cédric Bakambu, parce que je pense que son expérience peut perturber la défense algérienne et qui peut nous apporter beaucoup. Et aussi parce que j'ai pas de... En tout cas, en équipe nationale, j'ai pas de souvenir d'un Bakambu qui est fort en sortie de banc. J'ai pas de. Ah, non, de ce côté-là, Généralement, il oui. commence fort ou Moi il fait non pas plus. son match, mais Mm. un Bakambu en sortie de banc qui fait des différences, j'ai pas ça en C'est tête. vrai, parce que lui, il faut toujours un certain temps Ouais. pour qu'il se mette dans, Donc, pour qu'il se mette dans le match. Donc moi, je commencerai avec Cédric Bakambu, mais sinon, je rejoins l'idée des SND et je trouve que ça a son sens pour le côté combativité, surtout que comme on n'aura pas le ballon et il y a des fois ce défaut avec les léopards là où on n'arrive pas à bien sortir Ça. quand on est dans le mal, comme la première mi-temps face au Sénégal, tu sais que Exactement. des fois, il faut des fois revenir à un football plus rudimentaire, là où tu balances juste devant et puis tu as ta tour qui contrôle et donc ça peut c'est être ça. utile. Mais pour conclure cette émission, je vais vous demander vos pronostics justement sur ce match. On commence par toi. Quels sont tes pronos pour le match? Moi, j'aimerais bien. Allez, une histoire à la Nigeria, c'est-à-dire, on va jusqu'au tir au but. Voilà. Après, c'est cardiaque, c'est vrai, c'est cardiaque. Mais après, non. Toi, t'as pas des problèmes de cœur, hein? Non, moi ça va, le cœur se porte bien. Ah. Non, mais parce que après, c'est par rapport à comment je vois le match, où ça va être un peu cadenassé, je trouve. Et j'ai l'impression que ça peut partir au tir au but. Après, franchement, si ça tient vraiment qu'à moi, je partirais sur une victoire du Congo 2-1. Ouais, 2-1, un bon petit 2-1. Moi, personnellement, je pars sur 0-1 ou 0-2. Je pense. Je sais pas. En fait, je connais pas si les attaquants algériens sont si efficaces que ça, tu vois. C'est ça. En fait, c'est ça qui me fait douter. Sinon, pour moi, on va pas encaisser. Ok. Pour moi, on va pas encaisser. Moi, c'est soit 0-1, soit 0-2. Non, je te selon moi. comprends. Parce qu'il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Algérie n'a plus joué de match à gros enjeux, surtout en Afrique, depuis très longtemps. Ils ont une phase de qualification pour la Coupe du Monde avec des équipes assez faibles. Pareil pour en Coupe d'Afrique. Je pense qu'en Coupe du Monde, la grosse équipe, c'est la Guinée, je crois, dans leur groupe. Oui, Donc voilà. Et ils ont perdu en Ils plus. sont sortis 2 fois en poule lors des 2 dernières CAN. Mm. Donc leur dernier gros match, c'est Cameroun 2021. Et on sait comment ça s'est terminé. ouais, Donc ouais. ça, c'est un aspect quand même qui peut être mis en compte. Là où nous, justement, ça fait 2 mois qu'on enchaîne ce genre de rencontres-là. Et même si on prend dans les 2 dernières années, avec la demi-finale, le match face au Maroc, l'Égypte. Donc je pense qu'on sera mieux préparé à ça. Donc moi, je vois un match assez serré et une victoire 1-0, peut-être comme face au Cameroun, de nos léopards qui viennent couper les ailes à la fin de match et leur faire pleurer comme ils ont pleuré avec le fameux but de Chancel. Eko Ekambi. Toko Ah, Toko Ekambi, ah oui, oui, donc non. moi je vois ce sérieux. Mais voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Pareillement Ouais, aussi. merci de voir longtemps. De toute façon, Merci on est là jusqu'au final, nous. Parce que Ah oui, 18 janvier. Tokende Pensa. Ah oui, 18 janvier. clair. Donc voilà, en tout cas, on se rejoint très bientôt, Banamaï. Restez connectés pour la prochaine émission.